Le pendule conique. Un pendule simple composé d'une masse m négligeable est suspendu à un fil de longueur petit l. Voici la masse m, voici la longueur petit l. L'extrémité grand M du fil, confondue avec le centre d'inertie de la masse, décrit un cercle de rayon petit r à la vitesse angulaire oméga constante. L'angle que fait le fil avec la verticale est noté petit b, comme nous le voyons ici. Déterminer la valeur A de l'accélération du point M en fonction de oméga, L et B. Voilà ce que donne ce pendule conique ici avec la masse M qui est soumise à deux forces, la tension T et le poids P. On va essayer de résoudre ce problème avec le bonnet ridicule de Denis. Bien, alors, on veut déterminer que vaut l'accélération du point M. On voit que le mouvement est un mouvement circulaire dans ce plan-là. Donc, on va déterminer d'abord, dans un premier temps, la valeur de AM. La valeur de AM est égale à cette distance-là qui est égale à L fois sinus B, L sinus B, fois le vecteur unitaire U de R. On a pris la base U de R, U de θ comme ceci, l'angle θ orienté positivement ici, et la base, le vecteur U de θ se déduisant du vecteur U de R par une rotation de plus pi sur 2, je vous rappelle. Donc AM égale L sinus B fois U de R. Le vecteur vitesse est égal à la dérivée du vecteur position AM par rapport au temps. Donc ça nous fait la dérivée par rapport au temps de L sinus B qui est une constante, plus que B est constant et que L est constant, fois donc U de R. La dérivée par rapport au temps de U de R, ça nous donne θ point U de θ. Et maintenant, on va déterminer le vecteur accélération. Le vecteur accélération est égal à la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. On dérive donc par rapport au temps L sinus B fois θ point U de θ. Bien, ce qui nous donne pour le vecteur accélération L sinus B, c'est une constante, on la sort de la dérivée. On dérive par rapport au temps, d'abord dans un premier temps θ point qui nous donne θ second, fois U de θ, plus L sinus B θ point, et on dérive U de θ par rapport au temps cette fois-ci qui nous donne moins θ point U de R. Autrement dit, que vaut le vecteur accélération? θ point c'est une constante, c'est oméga. θ point est une constante, donc θ seconde, la dérivée de θ point par rapport au temps, est nulle. L'accélération donc est égale à moins L sinus B θ point carré U de R. C'est donc une accélération qui est centripète, puisque orientée dans le sens opposé à U de R. La norme de A est égale à L sinus B θ point carré.